Bonsoir à tous, bonsoir à toutes, bienvenue sur ma page et sur ma chaîne. Je vous retrouve ce soir comme convenu pour une nouvelle guidance sentimentale et intemporelle. J'espère que vous avez passé une belle journée, un beau samedi, et que le dimanche, on sera tout autant. Voilà. Merci toujours pour vos gentils messages, pour vos dons, pour vos super thanks, merci énormément. Voilà, je voulais vous remercier aussi pour vos messages également, vos témoignages qui me touchent énormément, énormément. Et je vois aussi beaucoup de personnes qui continuent à s'accrocher à excusez déjà par avance pour ce que je vais dire, mais pour des personnes qui n'en valent pas la peine en fait. Parce que certaines personnes s'amusent avec les sentiments des autres. Des personnes qui vous bloquent du jour au lendemain sans vous donner d'explication. Vous êtes bien, et puis d'un coup, paf, plus rien, vous comprenez plus rien. 6 mois, 7 mois après, il y en a 2 ans, ils reviennent à la communication comme si de rien n'était, comme une fleur. Parce que tout simplement, ces personnes-là, ils ont cherché à aller voir ailleurs, ça n'a pas marché et ils sont revenus. Tout simplement parce que vous étiez gentil, vous étiez une bonne personne, vous étiez douce, vous étiez ou doux, ça peut parler aussi aux hommes, il n'y a pas que les femmes. Et ces personnes, donc, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont voir si l'herbe n'est pas plus verte ailleurs, pour rester poli. Et puis, comme ils se rendent compte que ça ne marche pas, ils reviennent vers la personne qui leur donnait le plus de choses, c'est-à-dire vous. Peut-être que vous donniez, je sais pas moi, votre temps, vous saviez écouter. Des fois, c'est des toutes petites choses, c'est pas forcément quelque chose de... Voilà. Pour certains, ça peut être un toit, ça peut être de l'argent, ça peut être du temps, ça peut être de l'affection, ça peut être de l'attention, de l'amour. Tout en même temps. Voilà, ça peut... Malheureusement, les personnes comme ça n'ont pas de limite. Et il faut savoir aussi que c'est des personnes que vous ne pouvez pas aider. Les personnes qui sont narcissiques, enfin les perverses narcissiques, parce que j'ai eu des messages où des personnes en ont parlé, ça vient de l'enfance. C'est des personnes qui ont subi des traumatismes, des maltraitances, des choses de l'enfance, ou des personnes qui ont été élevées aussi par des personnes qui étaient comme ça elles-mêmes, parents ou filles, enfin une personne qui a une figure d'autorité dans leur famille. Et au lieu de faire comme une personne qui a une bonne personne, c'est-à-dire elle se sert de ça comme une force et ne reproduit pas les mêmes schémas, cette personne fait l'inverse, elle reproduit le même schéma. Voilà. C'est dans le cerveau, c'est comme ça, on n'y peut rien. C'est des personnes qui ne peuvent pas changer. Donc, après ce petit aparté, on va voir de quoi va nous parler la guidance de ce soir. Prenez un thé, un café, un cappuccino, même bon appétit pour ceux qui dînent en m'écoutant. Et c'est parti, on va y aller pour la guidance de ce soir. Alors, on va prendre... Allez, le calypso, j'aime bien celui-là. Je voulais vous dire aussi également que quand il y aura plus d'abonnés, je pourrai procéder, et plus de personnes aussi, je pourrai procéder au live. Voilà. C'est pour ça que j'en fais pas, parce qu'il n'y a pas assez de membres. Donc pareil, je vous remercie de liker, de partager, de vous abonner si vous venez de me rejoindre. Le petit pouce, c'est très important pour l'algorithme de YouTube, s'il vous plaît. Alors si vous pouvez mettre ce petit pouce, ça coûte rien, c'est gratuit. Et ça aide la chaîne à grandir. On nous parle de peur et d'angoisse, mais je ne vais pas la prendre parce que comme je vous parlais en même temps, je n'étais pas concentrée, ça compte pas. Alors, pour les belles âmes qui me regardent ce soir, celles qui sont en attente, en éloignement avec leurs autres, on nous parle de récolte, on nous parle de foyer, de famille, d'hérédité, peut-être d'un lien, peut-être d'un couple, peut-être on va voir. On nous parle d'une certaine reconnaissance au sein de ce foyer, d'un certain succès, de quelque chose d'agréable en tout cas. J'ai des énergies douces qui me viennent ici. En tout cas, vous êtes bien. C'est très bien. En dos de deck, on a quoi? On a la peur et les angoisses qui reviennent. Mais c'est quelque chose de lent. Vous avez peur au fond de vous. Au sein de ce foyer, vous avez peur de quelque chose de lent. Vous avez peur de... Non, plutôt ces angoisses viennent lentement à vous.
Je sais pas pourquoi. Vous avez peur de quoi ici? On nous parle de vide, de solitude et d'isolement par rapport à cette... on ne me dit pas de la prendre, donc je la prends pas. Vous avez peur de quoi? De vous retrouver seul de nouveau? On va voir. Les belles âmes, s'il vous plaît, qui me regardent. Il y a une belle âme qui m'a posé la question, elle me dit qu'est-ce que c'est ce petit, elle me dit petit poisson qui enfin, c'est pas un petit poisson, c'est un vrai, hein. C'est un hippocampe, un petit hippocampe que j'ai trouvé sur la plage il y a très longtemps. Et c'est un vrai petit hippocampe. Alors je vais poser les cartes, je vais vous le montrer, parce qu'il y a une belle âme qui m'a posé la question. Voilà, vous voyez, c'est un vrai, hein. Je l'ai trouvé au bord de l'eau, à la plage. Et il n'a pas, j'allais dire, il n'a pas pris une ride depuis. Il est toujours... j'ai toujours fait très attention. J'avais une étoile de mer aussi, une très belle étoile de mer. Mais elle, par contre, malheureusement, ben, je ne l'ai plus retrouvée un jour. Voilà. J'ai dû la perdre. Elle était très jolie, étoile de mer. Elle était grosse comme ça. Elle était très belle. Pareil, sur la même plage d'ailleurs, c'était. Alors, on continue. J'ai pensé, je sais pas pourquoi, il y a une belle qui m'a posé la question. Elle croyait que c'était un petit objet décoratif en plastique. Alors, je me suis permis de répondre ici. Alors, de quoi vous avez peur au fond de vous? Qu'est-ce qui se passe? Merci. Regardez, vous avez une peur au fond de vous qui vient de... On nous parle de culpabilité. On vous dit de lâcher prise sur ces peurs. Mais Céline, vous avez peur de quoi? Ah, d'accord. D'accord, d'accord. Vous avez peur, ben... On vous dit de lâcher prise, hein, mais... Vous avez peur du diable ici. On nous parle de karma pour cette personne. Là, je crois que j'ai compris. Parce que là, ça démarre, mais lentement. Hein, je sens de la peur. Alors, il y avait une certaine douceur au début par rapport à ce foyer. Vous êtes bien dans ce foyer. On nous a parlé d'abondance également. Vous êtes bien. Pour certaines ou certains, hein, c'est interchangeable. Hein, les polarités, voilà. Parce que là, pour le moment, on ne parle ni d'homme ni de femme. Oui, c'est au printemps. Ce foyer, vous l'avez, c'est tout récent. Vous avez eu ce nouveau départ, ce renouveau au printemps ici, quand vous avez tourné le dos à une personne. Vous avez quitté quelqu'un parce que vous avez rencontré quelqu'un d'autre. Et vous avez peur peut-être à l'intérieur de vous que cette personne, ce diable ici revienne. C'est une peur que vous avez au fond de vous, qui est quelque chose qui vous angoisse, qui vous fait peur. Mais pourtant ce foyer, elle était là, celle-là c'était la troisième, elle est là. Ce foyer... vous avez le succès, vous êtes bien. Vous êtes avec une bonne personne, vous êtes bien ici. Mais il y a cette peur. Cette peur qui est latente, qui est présente, qui est au fond de vous, qui demeure là, qui ne veut pas partir. On vous dit pourtant de lâcher prise parce que c'est une personne qui est mauvaise, qui est malhonnête, qui est monstrueuse. Hein. C'est le diable ici, c'est quelqu'un qui vous en a fait voir de toutes les couleurs. Hein. Mais c'est quelqu'un, regardez, vous êtes protégé, on vous parle d'équilibre pour vous, et c'est pour cette personne, on vous parle du karma. Voilà. Vous avez eu votre équilibre. Quand vous avez quitté cette personne, vous avez apparemment, soit vous êtes... J'ai un autre message aussi qui me vient. Pour certains ou certaines, vous êtes dans votre famille. Vous êtes retourné dans votre famille. Chez votre père, ou chez votre mère, ou chez de la famille. En tout cas, c'est quelque chose, je sens des énergies très très douces ici. Quelque chose de rassurant, de protecteur, de doux, d'affectueux, de tendre. Comme une grand-mère qui viendrait vous enlacer de ses bras pour vous consoler et sécher vos pleurs. C'est très doux ce que je ressens comme énergie. Très très doux. Pour d'autres, c'est une personne, hein, vous êtes avec quelqu'un. Mais vous avez ça qui vous pèse au fond de vous, qui est présent, qui reste. Depuis que vous avez pris que vous avez pris la décision de partir, de vous éloigner, de quitter ce passé douloureux et souffrant,
Pour certaines, vous avez pris ce renouveau, ce nouveau départ au printemps. Pour d'autres, ça a été cet été. C'est récent, hein, c'est frais. Hein. En tout cas, vous avez fait ce choix ici. Vous avez tourné une page, vous avez mis fin vous-même à un cycle souffrant. Et on vous dit, tu as bien fait. Tu as pris le bon chemin ici. D'accord. Mais vous avez peur au fond de vous que cette personne revienne. Pourquoi vous avez peur que cette personne revienne? Parce qu'il y a un secret. Un secret de quoi? Ah, on a l'amour, le coup de foudre. Peut-être pour certains, certaines, vous avez peur que cette personne vienne briser le couple que vous venez de former avec une personne ici. Vous avez peur qu'il vienne détruire tout. Oui, médisance, rumeur, c'est ça. Vous avez peur que cette personne vienne mettre à mal votre nouveau couple ici. Parce que vous avez des énergies très douces, très belles ici. Soit c'est de la famille, soit c'est une bonne personne avec qui vous êtes ici. Vous avez rencontré quelqu'un de bien. Et là, vous avez peur que cette personne revienne. Pour certaines, on nous parle même de personnes qui sont en prison, qui sont enfermées. Hein. C'est quelqu'un qui a dû vous faire beaucoup de mal. Vous avez peur de ça. Ouais. Vous êtes en dualité au fond de vous. Vous êtes très anxieux, anxieuse. Pourtant, on vous dit, détends-toi, calme-toi. Reste dans ton élévation spirituelle, dans les bonnes énergies dans lesquelles tu te trouves. Tu es sur le bon chemin, tu as fait le bon choix. Tu es stable ici. On a vu, on vous a dit, lâchez prise. En gros, là, vos guides essayent de vous dire, on vous dit aussi de vous concentrer sur vos finances, sur vos économies. Pour certaines, vous avez des rentrées d'argent, pour d'autres, vous allez en perdre. On vous dit, fais attention à tes économies, parce qu'il va y avoir une dépense qui va arriver. C'est vrai que bientôt, ça va être les fêtes. Hein. Peut-être vous allez avoir des dépenses qui arrivent. Peut-être ça. En tout cas, on vous dit, reste dans les bonnes énergies. Pense à ton élévation, à ta bienveillance. Fais attention à tes finances. Soit vous avez des rentrées, soit vous allez devoir en sortir. Mais dans un des cas, vous allez devoir faire attention. Ne pas trop sortir d'argent ou ne pas trop... Enfin, de devoir payer des choses avant de prendre ce qui reste, j'entends. Avant de devoir en rentrer, vous allez faire attention aussi. Peut-être qu'il y a des taxes, des choses que vous allez devoir payer. Je ne sais pas pourquoi je vois des taxes. Peut-être que c'est dans votre milieu professionnel. En tout cas, on vous dit, faites attention. Donc, soit vous allez avoir des rentrées, soit vous allez devoir en sortir. Oui, vous avez peur, voilà, par rapport au choix que vous avez fait de quitter cette personne. Vous êtes en dualité, on nous le redit, hein, ça vous travaille. Parce que c'était quelqu'un qui vous mettait sous emprise, qui a cherché à vous manipuler par le passé. Juste quand en début de guidance, je vous parlais de personnes narcissiques. Juste on retombe sur ça, comme par hasard. Je vous ai dit, il n'y a pas de hasard. Il n'y en a pas. Depuis que vous avez pris ce choix, en fait. Voilà, vous êtes au fond de vous. Mais vous avez eu raison, vous avez écouté votre libre arbitre, vous avez eu raison de partir. Mais vous avez peur que cette personne vienne mettre à mal votre nouvelle relation ici dans votre vie. Et pour certaines aussi avec les finances, j'entends une rentrée d'argent, mais peut-être que vous allez avoir un règlement par rapport à une décision de justice. Peut-être que j'ai vu pour certains et certaines, cette personne, elle est en prison. On nous a parlé de prison. Peut-être qu'il y a eu un jugement ici, que cette personne est enfermée et doit vous verser des dommages et intérêts. J'entends même vous verser des remboursements pour des frais médicaux. Waouh. Alors là, autant les énergies, elles étaient très douces ici, mais là, j'ai quelque chose de plus lourd. C'est peut-être quelqu'un qui vous a fait du mal, j'entends peut-être quelqu'un qui vous a cassé une jambe ou qui vous a cassé des dents. Oh, c'est terrible, excusez-moi, mon Dieu Seigneur. Ou une voiture. Enfin, quelqu'un qui... Mais j'ai entendu des frais médicaux. Hein. Enfin, il va avoir de l'argent qui va rentrer et faites attention aussi. Parce que justement, c'est pour ça qu'on m'a dit faites attention à de l'argent qui va rentrer. Parce que ça va vous servir à payer des choses que vous aviez avancées déjà. En tout cas, on nous dit aussi que vous allez devoir en sortir. Donc faites attention, il n'y a pas de petites économies comme on dit. Mais là, la peur ici, c'est ce qui domine le tirage. Hein.
C'est marrant parce qu'on a la douceur et on a la peur. Mais là, c'est... Vous avez peur que cette personne vienne mettre à mal, excusez-moi, c'est la canalisation, votre nouvel amour ici que vous avez. Peut-être certains, certaines, vous n'avez pas gardé cette relation secrète. Peut-être que vous l'avez dit à quelqu'un, parce qu'on a la médisance et les rumeurs. Et juste après, on a l'enfermement, la prison. Là, je vois quelqu'un qui est... C'est pas vous, l'enfermement. C'est l'autre, que vous avez peur. C'est cette... Dans ma tête, on me dit c'est cette peur qui est en prison. Donc c'est l'autre. C'est la source de la peur qui est en prison, pas vous. Donc c'est cette personne. Vous avez peur que ce nouvel amour, que cette nouvelle vie, cette tranquillité que vous avez, vienne jusqu'aux oreilles de cette personne. Peut-être que vous avez parlé à quelqu'un et vous vous êtes rendu trop tard, rendu par de compte trop tard, que vous aurez dû vous taire en fait. Oui, vous êtes épanoui, vous voyez. Vous êtes très bien ici. Oui. Cet hiver, il va y avoir une transformation. Je vais demander de quoi. On nous parle d'une transformation qui va arriver à l'hiver. On va voir de quoi. Une guérison. D'ici cet hiver, on nous dit que vous allez retrouver le bonheur, la joie, le sourire. Avec les fêtes aussi qui vont arriver, ça va vous égayer un petit peu et ça va vous enlever ces idées noires de la tête. Vous avez peur du retour d'une personne. On vous dit aussi, mets un peu de magie dans ta vie, vois les choses différemment. Hein. Ça va vous faire du bien, les fêtes qui approchent là. La personne avec qui vous êtes en ce moment, on nous parle d'une personne très, très sage. Peut-être une personne plus âgée. Hein. C'est quelqu'un qui vous a appris... c'est marrant, juste je vois ça, j'ai la construction, l'entreprise et le travail. Je veux dire, c'est quelqu'un qui vous a appris beaucoup. Ça a mené un bouleversement, un changement inévitable dans votre vie. Vous avez compris qu'en rencontrant cette personne, vous ne pourrez plus retourner en arrière. Vous avez compris que vous étiez sur le bon chemin qu'on a vu tout à l'heure, Marie, qu'on vous l'a confirmé ici, parce qu'en fait, c'est la bonne personne pour vous. Vous avez retrouvé cette personne et vous avez aussi l'amour inconditionnel de cette personne. J'entends que vous savez enfin ce que c'est que aimer, pour certains, certaines. Surtout recevoir. Mais par rapport à l'autre personne, vous voyez, on vous dit, n'aie pas peur, tu es protégé. Vous allez le comprendre. Ouais. Vous allez le comprendre et vous allez lâcher prise. C'est très présent le lâcher prise. Hein. Oui, c'est ce que vous avez peur de ça, vous voyez. Vous avez peur de la colère de Zeus, vous avez peur de la noirceur de cette personne, vous avez peur de sa colère, vous avez peur des disputes. C'est une personne jalouse, oh là là, jalouse, envieuse, pleine de méchanceté et de haine. Et on nous dit bien, vous voyez, c'est les souvenirs du passé, ça, c'est cette personne du passé, c'est elle. Vous craignez cette personne énormément. Le travail, pourquoi le travail ? C'est quelqu'un qui vous a mis dans une tristesse en plus parce que c'est quelqu'un qui vous a mis à mal aussi par rapport à votre situation financière. Oui, on vous parle bien d'un autre, hein, de quelqu'un qui vous a mis dans les retards, dans le blocage de votre vie. C'est quelqu'un qui vous a bloqué votre abondance et votre carrière. Ici. Et vous recommencez à... Non, regardez ce qu'on nous dit. J'ai coupé devant vous. Vous êtes protégé, ne craignez rien. Concentrez-vous sur votre vie future, ce que vous êtes en train de vivre, sur les douces énergies que j'ai senties là. C'est une peur, c'est rien. Vous êtes protégé, vous êtes guidé. Vous êtes dans la bienveillance, dans l'amour, dans la sincérité.
c'est... Je vais voir avec les tarots. Attendez. J'entends c'est quelqu'un qui est à distance et c'est quelqu'un qui vous approchera plus, mais je voudrais voir la confirmation des cartes. Ouf, regardez. Oui. C'est bien cette personne, hein. Vous avez peur de son retour. Ouais. Parce que pourquoi? Parce que, vous voyez, jugement. C'est quelqu'un qui a eu son karma, hein. C'est quelqu'un qui a... Mais vous avez une nouvelle vie. Ça nous redit ce que je viens de voir dans le Calypso. Vous avez une nouvelle vie. Vous avez peut-être un nouveau travail, une nouvelle carrière pour certaines. Vous avez fait ce qu'il faut pour vous relever. Et vous avez peur que cette personne revienne dans votre vie pour tout détruire. C'est très présent. Et on vous parle bien de vous. Vous êtes une personne bien capable, honnête, sérieuse. Vous savez prendre soin des autres et de vous-même. Regardez, c'est quelqu'un qui vous a amené dans les lamentations, hein, dans la grande tristesse. Vous étiez très mal. Mais vous avez trouvé la force de vous relever ici. Ça nous redit ce qu'on a déjà vu. Et qu'est-ce que vous voyez, ce qu'on nous dit pour l'avenir? Vous avez un 10 de coupe, vous allez être bien, vous allez être épanouie, heureuse. On nous parle d'une famille heureuse encore, hein, vous voyez. C'est marrant, ça rejoint la carte que j'ai vue au tout début de tirage. On nous dit d'un bonheur pour toujours, hein, parce que vous savez que cette personne avec qui vous êtes, la nouvelle personne qui est rentrée dans votre vie, pour certaines ou certains, on nous a parlé de cet été ou de ce printemps, donc c'est tout récent, mais en tout cas pour certains ou certaines, déjà vous êtes en foyer avec cette personne, parce que vous avez su que c'était la bonne personne. On nous parle de l'amour inconditionnel, mais aussi d'un lien d'âme. Peut-être cette personne, c'est quelqu'un de votre passé qui est revenu, avec qui vous avez peut-être un amour de jeunesse, ou quelqu'un que vous avez perdu de vue qui est revenu dans votre vie, mais en tout cas vous vous êtes rendu compte que c'était le véritable amour ici. Vous vous êtes reconnecté, vous vous êtes connecté, vous vous êtes trouvé. Ça a fait un changement, un bouleversement, vraiment un retentissement dans votre vie. Et là, j'entends que c'est marrant, j'entends la folie des premiers mois, des premiers émois commence à tomber. Vous avez une certaine stabilité, vous avez retrouvé une certaine stabilité au sein de ce foyer que vous êtes en train de créer. Regardez, juste au moment où je dis ça, j'ai le 4 de bâton. On nous parle de célébration, de famille heureuse et unie, de fête aussi, de succès, de stabilité. C'est quelqu'un avec qui on nous parle même de mariage pour certains ou certaines, soit de pax, soit de mariage. Vous êtes engagé ou vous êtes en train de préparer ce qu'il faut. Oui, vous êtes quelqu'un de séduisant, de magnétique, vous. Hein. D'une personne charismatique aussi. Quand on vous voit quelque part, on ne vous oublie pas. On a du mal à vous oublier. Vous êtes une personne sensuelle, vous êtes une personne attirante. C'est aussi pour ça que cet ex toxique n'arrive pas à se détacher de vous. Vous avez un certain charme, quelque chose qui fait que quand on vous voit, on ne vous oublie pas. J'entends vous faites tâche dans le décor, mais pas dans le mauvais sens du terme. Il y a aussi ça que cette personne, parce que vous le faites, vous met dans le bon sens. C'est vrai que des personnes comme ça, toxiques, ce sont des personnes qu'on remarque aussi, ils ont quelque chose de spécial. Mais eux, après, au fil du temps, on se rend compte que c'est dans le négatif, dans la noirceur, dans le mal. Vous, c'est l'inverse. On vous dit de faire une pause, hein, pour vous détendre, pour respirer, pour souffler. On vous dit de laisser ces craintes derrière vous, parce que de retrouver un petit peu d'aventure, un petit peu d'innocence dans votre vie, hein, parce que c'est qu'une peur, ce sont que des craintes. J'ai rien qui me parle de retour, vous voyez, par rapport à cette personne. Hein. J'ai que des choses très bonnes, très belles pour l'avenir, pour le foyer que vous êtes en train de construire. Juste, regardez quand je dis ça. Le 2 de coupe et le monde. Regardez, 7 de coupe, décidément. C'est bien. Vous allez réaliser beaucoup de choses avec cette personne que vous êtes, la bonne personne ici, que vous avez rencontrée. On nous parle de désirs refoulés, on nous parle de choses que... Ben, tout ce que vous n'aviez pas avec votre ex, vous allez vous épanouir avec cette personne. Aussi bien sur le plan
amical, sur le plan, je vois des personnes qui rigolent, qui se disent des blagues, je vois même des personnes qui sont en train de jouer, des personnes qui... Vous allez reprendre, j'entends ça va être comme votre grand frère, votre meilleur ami, votre confident, votre amant, votre tout en fait. Et c'est ce qu'une relation saine et équilibrée devrait être. Je vois des personnes qui... Qu'est-ce que... Attendez. Je vois des personnes qui jouent aux jeux vidéo aussi, je vois une manette, ouais. Je vois un jardin, je vois des balades. Je vois un cheval aussi. Peut-être pour certains, certaines, vous allez faire une balade à cheval. Je vois un cheval blanc, on dirait un cheval de Camargue. Vous savez, les blancs légèrement gris avec des taches, des petites taches noires. Je vois une petite chapelle aussi. Une petite placette, un village ou une pharmacie. Je vois un trottoir. Je vois deux mains qui se tiennent comme deux personnes qui... C'est là que vous allez vous promener. Hein. Je vois que vous sortez, vous vous baladez. Je vois des personnes... Oui, vous vous tenez par la main. Je vois des lumières de Noël. Vous savez ce qu'on accroche dans les villes, dans les rues, qui fait entre deux bâtiments, ça fait comme des demi-cercles comme ça. Je vois ça. Je vois encore de la nature. Pour certains, vous avez de la nature autour de chez vous. Je vois des balades. Je vois une couverture dans l'herbe. Il y a plein de belles choses ici. Hein. Il y a plein de belles choses. Il n'y a pas l'autre personne. Vous n'avez pas à vous inquiéter. Pour certains, j'ai vu du blanc aussi. Alors, je ne sais pas si c'est le blanc, la neige, ou une robe blanche, ou une nappe blanche. En tout cas, le blanc, c'est la pureté, c'est le renouveau, c'est très beau. Vous allez être, vous êtes et vous allez être connecté avec la personne que vous rencontrez. Hein. Vous avez la bonne personne. Vous êtes connecté avec cette personne. Mais je vois beaucoup de rire, beaucoup de... Même pour certains, je vois des larmes, mais des larmes de joie et quelqu'un qui essuie une larme sur une joue. C'est très joli. Mais c'est quelqu'un qui sait que vous rigolez de, de, de joie ou parce que vous avez trop ri. Ou... Ce sont des larmes, pas des larmes de tristesse. C'est des flashs hein, que j'ai. C'est très joli. Alors comme vous êtes nombreux, bah, prenez comment ça vous parle. Hein. Ça ne parlera pas forcément à tout le monde. Oui, vous vous êtes développé sur le plan intellectuel. Vous êtes dans votre abondance, vous sortez avec l'impératrice. Parce que c'est quelqu'un, on a la chute derrière, c'est quelqu'un qui a tout détruit dans votre vie. Ça a été une tragédie ce que cette personne a fait dans votre vie. C'est quelqu'un qui a voulu avoir on a le 4 de denier, c'est quelqu'un qui a voulu avoir du pouvoir sur vous, qui a voulu vous contrôler. Oui, c'est quelqu'un qui est dans le conflit, dans la bagarre avec vous. On nous parle même de violence pour certaines ici. On a le 5 de bâton à la coupe. C'est quelqu'un qui vous a fait beaucoup de mal. C'est quelqu'un qui est dans l'ego. Hein. Mais c'est quelqu'un qui a bloqué votre vie. Hein. J'entends sur tous les plans. On nous parle d'une personne instable, immature, vraiment qui a beaucoup de vices. Je peux pas, j'ose pas me concentrer dessus parce que j'ai peur de ce que je vais sentir, des énergies que je vais avoir. J'ose pas. Déjà, j'entends, quand je pense à cette personne, j'entends le mot sang et larmes, déjà. 25-52 quand j'ai pensé à ça. Je préfère pas me concentrer plus parce que déjà, le sang et les larmes, c'est déjà trop. C'est les deux mots qui me sont venus quand j'ai parlé de ça. En tout cas, vous êtes une personne mature, aussi bien émotionnellement que dans votre vie. Hein. Vous êtes quelqu'un de très stable, d'équilibré, vous êtes de bons conseils, vous savez gérer vos émotions, vous savez où vous allez. Hein. C'est bien. Non, c'est... Oh là là. L'autre personne avec qui vous êtes, c'est... Et en plus, pour le futur, on vous parle de... Vous avez le 10 de denier, c'est très bien. On nous parle encore d'une fin heureuse, de stabilité, de vie
Là, on avait le bonheur pour toujours tout à l'heure, l'abondance. Là, on a la stabilité familiale et financière à long terme ici. Vous êtes avec la bonne personne. Vous êtes avec la bonne personne. Et on a la papesse ici. Vous le savez. Vous êtes une personne éveillée, non seulement à la spiritualité, mais aussi à vous-même, à vos besoins, à ce que vous avez besoin, à ce que vous voulez et ce que vous ne voulez plus aussi. J'entends pour certaines, quand vous vous êtes connecté à cette personne, vous vous êtes reconnecté à vous-même. Vous êtes passé, vous voyez, du 8 d'épée à la papesse. C'est très beau. En tout cas, on nous parle d'un homme qui a beaucoup d'audace, hein, qui sait valoriser ses choix, ses options. Vous aussi. C'est quelqu'un qui est dans le progrès. Pour certains, c'est quelqu'un qui a une société et qui est en expansion avec cette société, qui est en pleine expansion. Hein. C'est quelqu'un qui est... On nous parle aussi d'une personne qui peut être émigrée. C'est possible aussi. C'est pas sûr, hein, mais c'est juste un message comme ça annexe qui me vient. On nous parle aussi d'un signe de terre et de signe de feu. On a eu les signes d'air et les signes d'eau également. Mais je vais prendre les signes quand même hein, pour vous dire un peu plus. En tout cas, on nous parle bien d'un leadership. Hein, c'est quelqu'un qui est comme ça, quoi. C'est bien. C'est très bien. On nous parle de quelqu'un de gentleman, de passionné, de fort, de généreux, d'audacieux. Quelqu'un qui a de la poigne, mais dans le bon sens du terme. Hein. Je vois une main de fer dans un gant de velours, c'est très bien. Quelqu'un d'autonome, quelqu'un de stable. Quelqu'un qui sait prendre les bonnes décisions, aussi bien pour lui, pour sa famille, qui planifie les choses sur le long terme, qui fait des projets, qui avance avec vous. J'entends aussi quelqu'un qui veut rattraper le temps que vous avez perdu, vous, en vous faisant justement... C'est bizarre, j'entends des cadeaux de vie. Je sais pas si ça vous parle, c'est une drôle d'expression. Peut-être que c'est quelqu'un qui vous a dit quelque chose ou qui vous a dit j'aimerais t'offrir ce que la vie t'a enlevé ou t'a privé quand tu étais avec cette personne toxique ou je sais pas, j'entends ça. C'est quelqu'un qui veut réparer tout ce que vous avez perdu, quoi. C'est joli. C'est quelqu'un qui a été... on nous parle d'une personne qui est très stable, hein, vraiment très très... même sur le plan spirituel. Hein. C'est quelqu'un qui a été en introspection, vous savez, qui se connaît à l'intérieur de lui-même. C'est peut-être quelqu'un qui a eu une épreuve aussi difficile comme vous et qui a eu un moment le besoin de s'introspecter. En tout cas, c'est quelqu'un que spirituellement, c'est quelqu'un qui est connecté, c'est quelqu'un qui est éveillé, qui a une sagesse intérieure. J'allais vous dire chapeau, bravo, je suis fière de vous. Vous êtes tombé sur une... J'entends que vous avez trouvé la perle. Ben oui, la vôtre, il est sorti un lien d'âme. Hein. C'est très bien. C'est quelqu'un aussi qui prend ses responsabilités vis-à-vis de vous. C'est quelqu'un de très intelligent qui dit ce qu'il pense. Là, du coup, c'est votre autre, hein, la bonne personne ici que vous êtes avec. C'est lui qui a pris le tirage. Hein. Il a envie que je donne toutes ses qualités, hein, c'est bien. Il a des défauts aussi. Ah, c'est quelqu'un qui est dans la compétition. Oh, c'est pas un défaut, ça. Enfin, pas vraiment. Oui, on nous parle d'une personne qui peut peut-être avoir un tempérament un petit peu instable face aux nouvelles circonstances, quand il a des choix, des gros choix à prendre. Il se met un petit peu en balance comme ça, mais il revient vite sur ses pieds. Bon, c'est rien du tout, ça aussi. C'est quelqu'un de très stable au final. C'est pas une personne agressive, c'est pas une personne qui... Je vois pas quelqu'un qui crie, je vois quelqu'un qui sait ce qu'il veut, qui est perspicace, qui prend les choses, des décisions correctes, vous savez, qui sait réfléchir, qui fait pas n'importe quoi avec les gens, ni avec ses émotions. C'est quelqu'un de stable, de bien, d'équilibré. Vous êtes tombé sur une bonne personne, vous avez trouvé la bonne personne pour vous. Je vais prendre les signes qui sont concernés par la guidance. Alors pareil, hein, ça peut vous parler. Si votre signe sort, c'est une confirmation. Si la guidance vous parle en intégralité, c'est que la guidance, elle est pour vous. Hein. On a le scorpion. On a le gémeaux. On a la balance. On a les taureaux.
On a les Capricornes et les Lions. Voilà, donc si vous êtes un de ces signes ou la nouvelle personne que vous avez rencontrée ou son ascendant, son signe lunaire vénusien, votre ascendance ou ascendant pardon ou descendant, pareil, ça vous confirme à 1000% que la guidance elle est pour vous. Donc on a Scorpion, Gémeaux, Balance, Taureau, Capricorne et Lion ici potentiellement concernés, enfin encore plus par la guidance, l'indication, voilà. Je le mets là, je vous redonnerai la petite piqûre de rappel à la fin de la guidance. Et moi je vais boire un petit peu de petite infusion à la vôtre si vous en faites de même. 32-23 quand je vous ai dit ça. Je suis en ce moment bombardée d'heures miroirs. Ça commence à être compliqué. Ça devient pénible des fois. Enfin. Donc on a vu, vous êtes sur une personne très bien, très stable. Je vais voir le lien avec cette personne. Enfin le lien, on sait que vous avez un lien d'âme. Hein, c'est une personne. Regardez à la coupe. Voilà. Vous êtes dans le bonheur avec cette personne. Que c'est joli, mon Dieu, que c'est joli. Vous êtes dans le bonheur avec cette personne et la personne d'avant. Oh, regardez ça. Vous êtes sorti de ça. Et maintenant, vous êtes là. C'est très beau. Vous êtes tombé sur la bonne personne, c'est tout. Ouais. Ah, on nous parle d'un changement à venir, d'une synchronicité imminente hein, qui va arriver. D'accord. Peut-être un changement, qu'est-ce qui va se passer? Oui, on vous dit cette personne, c'est votre âme sœur. Bon, on l'a vu, hein. On l'a vu là, que c'est votre âme sœur. Il y a un lien d'âme certain, on l'a vu. Oui, on nous parle d'une grande réflexion, de quelque chose de... Il y a quelqu'un qui pense à quelque chose là, mais beaucoup. Alors je ne sais pas si c'est vous ou votre autre, mais en tout cas c'est quelque chose qui va arriver rapidement et qui va faire un grand changement dans votre vie. En tout cas, vous avez confiance. Vous prenez les choses bien. Oups. Ouf, d'accord. Attendez. Oh bah c'est très joli ce qu'on a. Oh là 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 là. Les cartes qui sont tombées, que je viens de ramasser. Regardez-moi ça. Je les ai tournées, mais... J'ai regardé, j'ai bien regardé à de dire, mais c'est bien ce que j'ai vu. 34-34 quand je vous dis ça. Regardez, engagement et fusion. Cette chose à laquelle cette personne pense, c'est quelqu'un qui va vous demander votre main. C'est magnifique, je vous jure, je dis ça, j'ai envie de pleurer. C'est très joli. Oui, regardez à la coupe, on a réunion et couple. Ouais. On n'a que des belles cartes ici. Hein. On vous dit ici, et confiance. On vous dit d'avoir confiance. Hein. C'est quelqu'un qui veut vous épouser. Pourquoi on vous dit d'avoir confiance? Hein, parce qu'à la coupe, on a la peur de l'avenir. Vous avez peur que ça se reproduise quand même. Vous êtes bien avec cette personne. Hein. Vous savez que cette personne, elle est bien. Enfin, que vous avez rencontré une bonne personne. Mais au fond de vous, vous avez... Voilà, regardez. Peur de l'avenir et séparation. Fatalité. Vous avez peur. On a le temps. Attendez, on a le temps ici, vous voyez. Mais derrière, on a l'harmonie. On vous dit non. Reste tranquille, sois en harmonie, en paix avec toi-même, parce qu'il n'y aura pas, n'aie pas peur de l'avenir, cette personne ne va pas t'abandonner, cette personne ne va pas reproduire avec la fatalité ici, les mêmes schémas que tu as vécu par le passé. Avec le temps, tu vas te rendre compte que les choix que tu as faits, la décision que tu as prise était bonne, et garde ton harmonie. Retrouve l'harmonie, sois en paix avec toi-même. Voilà ce qu'on vous dit ici, c'est très joli comme message. On a vu que vous avez beaucoup de peur à l'intérieur de vous. Et là, c'est très joli. C'est quelqu'un qui... Il y a une synchronisation imminente, il y a quelque chose qui vient, hein. Il y a une grande décision, un grand changement qui arrive. Et c'est ça, ce changement. Pour certains, certaines, vous avez toujours voulu un mariage, une famille, construire quelque chose de stable et d'équilibré avec quelqu'un. Et cette personne est quand même un peu angoissée hein, de vous demander ça avec l'ébullition mentale. Partage des responsabilités, voyez. N'ayez pas peur, c'est quelqu'un qui ne va pas vous abandonner comme un torchon, une vieille serviette. C'est quelqu'un qui vous aime.
Vraiment, qui va partager les responsabilités avec vous. Quelqu'un qui va même vous aider dans votre développement spirituel. On l'a vu tout à l'heure que c'était quelqu'un de très, même spirituellement, c'est quelqu'un de très... Potentiellement, c'est quelqu'un qui s'est mis en introspection, qui a dû vivre des choses difficiles avec une personne peut-être toxique. Lui aussi, il a dû avoir sa part, hein, avant de vous retrouver, parce que là, on a un lien d'âme. Mais là, c'est quelqu'un qui est... Désir et sensualité. C'est très beau. C'est quelqu'un qui vous aime énormément. Hein. C'est quelqu'un qui va vous le dire clairement. Quand il va vous demander votre main, c'est quelqu'un qui va vous expliquer clairement ses choix. Qui va vous dire clairement pourquoi il vous veut. Pourquoi il veut que ce soit vous, l'élu de son cœur. Pourquoi il veut que ce soit vous, celle qui partageait sa vie. Toute sa vie, j'entends. C'est quelque chose qui l'angoisse, hein, c'est quelque chose qui le travaille beaucoup, cette personne. Parce qu'il pense beaucoup, il sait ce que vous avez vécu, ce que vous avez traversé. C'est pour ça qu'on a eu l'ébullition mentale. C'est quelqu'un qui réfléchit beaucoup à comment il va s'y prendre, comment il va faire. Mais il n'y a pas, parce que c'est votre âme sœur, vous voyez. Ébullition mentale et âme sœur. C'est la bonne personne ici. C'est quelqu'un qui va vous demander votre main. Il se prépare à ça, c'est mignon. Enfin, là, je vois, c'est quelqu'un qui réfléchit beaucoup. Il se demande comment il va faire, comment il va préparer les choses, comment il va mettre les choses en place, parce qu'il sait vos craintes, il sait ce que vous avez vécu et traversé ici. C'est très touchant, ce que je ressens, c'est vraiment des énergies très belles, très douces. C'est quelqu'un qui a peur de mal faire les choses, parce que c'est quelqu'un qui a peur que vous partiez, vous voyez s'il fait mal les choses. C'est quelqu'un qui a peur de se disputer même avec vous. C'est quelqu'un qui a peur que vous refusez de vous engager avec lui, parce que vous avez souffert. Mais pourtant, regardez, c'est bien un nouveau projet, une nouvelle vie qu'il veut vous proposer. Ici, vous avez beaucoup souffert. Je vais prendre les cartes lumière pour voir les blessures que vous avez, que vous devez guérir. Parce que si pour certains ou certaines vous refusez, vous avez peur de cet engagement et vous prenez la fuite, vous risquez de passer à côté de l'amour de votre vie. Ce serait triste. Mais c'est quelqu'un qui vous aime vraiment, vous pouvez avoir confiance, on vous dit ici, c'est vraiment la bonne personne. C'est adorable. Ayez confiance, cette personne vous aime vraiment d'un amour conditionnel, c'est la bonne ici. C'est magnifique, c'est magnifique. Je vais voir vos blessures tout de suite. Parce que là, on est sur des personnes qui sont marquées, hein, qui sont profondément marquées. Pour certains ou certaines, vous avez subi des violences. Ça peut être un homme comme une femme. Quand on fait des violences à quelqu'un, et même des hommes peuvent en souffrir. Hein. Pour les belles âmes qui me regardent, s'il vous plaît. Oui. Nettoyer. On vous dit de déblayer. Nettoyer toutes les mauvaises pensées ou tout ce que vous avez. Même pour certaines, je vois du feu. Brûler, jeter. Mais brûler, c'est mieux. Des photos, des choses que votre ex vous a écrites, des souvenirs que vous avez gardés. Brûlez tout, ne gardez rien. Pour ce faire, on vous dit encore, ayez confiance. Avancez sans douter de vos capacités. Vous allez y arriver. On a la confiance, on l'a 2 fois, elle est là. 2 fois, on vous dit. On vous parle de confiance 2 fois. On vous dit aussi la dépendance. Votre équilibre affectif dépend trop des autres. Apprenez à vous aimer. Vous ne vous aimez pas assez. Pour certaines, cette ex-personne vous a rabaissé, vous a humilié, vous a dit des choses très laides, très sales, j'entends, très lourdes. Et vous avez peur de ne pas être assez bien. Vous avez aussi la peur de l'engagement. Hein. Oui, la honte. Évaluez la vision que vous avez de vous et le regard des autres changera. Vous avez peur. Vous avez cru ce que cette personne vous a dit. On vous dit, mais avec la perspective, modifie ton angle de vue. Excusez-moi, je vous tutoie. Modifiez votre angle de vue. Ne pensez plus à ça, à votre passé, ce que vous avez vécu, ce que cette personne vous a fait. N'y pensez plus. Vous êtes dans la lutte au fond de vous-même avec le guerrier ici. Vous vous épuisez à combattre des choses qui... On a vu, vous avez peur, vous avez des craintes. N'ayez pas peur.
réagissez plus avec douceur, même dans votre cœur, ayez plus confiance à votre avenir. J'entends même des personnes qui ont peur que la bonne personne, pourtant vous savez que c'est la bonne personne, mais quelque part, des fois ça revient, vous avez cette petite voix qui vous dit peut-être que s'il se passe ça ou ça ou ça, cette personne va vous laisser. Donc pour certaines, cette autre personne a peur que vous partiez si en vous demandant votre main. Que ce soit peut-être trop rapide pour vous par rapport à ce que vous avez vécu. Mais pourtant, on nous parle bien de quelqu'un qui vous aime. Vous avez vu, on n'a pas eu de carte mauvaise pour cette personne. C'est pour votre ex que les cartes noires sont sorties, pas pour cette personne. C'est quelqu'un de stable, d'équilibré, quelqu'un de bien qui vous aime sincèrement. Et c'est quelqu'un qui a peur de votre réaction, justement. On vous dit à la coupe, on a l'indifférence. Ne bloquez pas vos sentiments. C'est ça, vous avez peur. Oui. À trop vous attacher au passé, vous oubliez parfois de vivre le moment présent. Voyez. Mais on vous dit, ayez confiance, vous êtes sur le bon chemin. Et en plus, on vous dit avec l'aigle de vous connecter aux signes qui sont autour de vous. Oh, c'est magnifique. Et regardez, vous avez l'amour. En ouvrant votre cœur, vous êtes en phase avec ce qui est juste pour vous. Ce mariage, cette demande qui arrive à vous. Et on vous dit aussi protection. Vous avez besoin de vous sentir protégé et aimé. Cette personne vous apporte ça, la protection, l'amour. Ne refusez pas, ne rejetez rien. Vous avez tellement eu peur d'être exclu, de souffrir, que même quand vous rencontrez la bonne personne ici, vous avez peur que cette personne vous rejette, vous fasse du mal. Vous vous dites, et si ça ne durerait pas? Non, c'est pas ce qu'on vous a dit ici. On vous a dit que c'était la bonne personne. Voyez, à la coupe, on a la réconciliation. Pas la réconciliation avec quelqu'un. Réconciliez-vous et la purification, c'est ça. Réconciliez-vous avec ce que vous avez vécu, votre passé. C'est une part d'ombre qui sera toujours à l'intérieur de vous, ce passé que vous avez vécu avec cette personne. Toujours. Ça ne vous quittera jamais. Quand on quand on rencontre, la route, qu'on croise le chemin d'une personne comme ça, là on est sur des personnes qui ont vraiment connu une vraie personne narcissique. Les pervers narcissiques, aussi bien hommes que femmes, c'est des personnes qui détruisent une vie. C'est des personnes pour qui, quand on se relève, c'est très dur. Il y en a qui n'y arrivent pas. Là, vous avez eu la chance, le divin, la source, comme vous voulez, le karma, vous a mis une bonne personne sur votre route. Il vous a mis votre autre. Il vous a mis la personne, la bonne pour vous. Le problème, c'est que vous avez tellement... En plus, c'est frais pour certaines personnes. Il n'y a pas longtemps que vous vous connaissez. On nous parle du printemps. On nous a parlé du printemps et de l'été. On ne nous a pas dit depuis combien de temps vous étiez séparés. Je vais peut-être demander pour voir. Mais pour certaines, que ce soit 6 mois, 1 an, 2 ans, quand on reste seul, qu'on ne travaille pas bien sur soi, ou qu'on n'a pas aussi d'amour, parce que quand on sort d'une histoire comme ça, c'est rare qu'on soit entouré. C'est des personnes qui font le vide autour de, aussi bien à l'intérieur qu'autour de nous. C'est des personnes qui détruisent tout sur leur passage. C'est des monstres, ni plus ni moins. C'est le diable, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Pour moi, c'est des monstres, c'est des démons, c'est des monstres. Et le fait de rencontrer quelqu'un, oui, vous êtes bien, mais là, cet engagement que cette personne va vous demander, pour certaines, c'est peut-être un pax, prenez-le comme ça vous parle, mais là, on nous parle d'un engagement réel. On ne nous parle pas, tiens, viens habiter chez moi. Non, 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 on nous parle d'un engagement, quelque chose de vie commune, de marital, quoi. Mariage, pax, quelque chose de... Voilà. Qui vous engage. Et j'entends pour certaines, ça vous fait peur, ou certains. Ça vous fait peur. Et de savoir que vous avez peur, votre amour, la bonne personne ici. C'est pour ça qu'on a eu l'ébullition mentale. C'est quelqu'un qui réfléchit beaucoup, c'est quelqu'un qui a peur de votre réaction. Parce qu'il sait ce que vous avez vécu. C'est normal, quand vous l'avez rencontré, vous lui avez tout dit. C'est normal.
Il sait ce que vous avez traversé. Pour certains, certaines, j'entends, il sait les horreurs que vous avez vécues, le mal qu'on vous a fait subir. C'est horrible, je viens d'entendre brûlure de cigarette, c'est terrible. Quelle horreur, mon Dieu. Il y a des monstres sur Terre, c'est bien ce que je dis. Pour cette personne, ça peut être homme ou femme, hein, c'est pareil. Hein. Je viens d'avoir un flash de quelqu'un qui vous inflige ça pendant que quelqu'un est en train de dormir. C'est laid de faire ça. J'ai des flashs qui viennent hein, pendant que je fais les cartes. Cette personne sait ça. Vous êtes encore assez fragile sur ce que vous avez vécu. Et il a peur de votre réaction. Mais il faut pas. Ayez confiance. C'est pas dans le temps, c'est pas quelqu'un qui va. C'est quelqu'un qui vous aime beaucoup. C'est quelqu'un même qui vous apprend à redécouvrir ce que c'est que l'amour. L'amour de vous-même aussi. Pour certains, certaines, même votre corps, vous ne l'aimez plus. C'est quelqu'un qui vous réapprend à aimer, à vous aimer, qui vous réapprend l'harmonie aussi, on l'a ici. Ça prend du temps, oui, mais il n'y a rien à craindre avec cette personne. C'est la bonne personne. Vous êtes avec la bonne personne. Vous l'avez rencontrée. Je vais voir le lien de vie antérieur que vous avez avec la personne que vous avez rencontrée. Je ne veux pas entendre parler du monstre qui vous a fait souffrir. Je ne veux pas ces énergies-là. Déjà, quand je reçois des images, des flashs comme ça, je rejette parce que sinon, il y en a d'autres qui vont venir. Et j'ai pas envie de voir j'entends ce que je sais déjà, parce que je sais très bien que j'ai vu des choses qui sont ignobles. Et je sais aussi malheureusement de quoi l'être humain est capable. On nous parle de moine ou de nonne dans une vie antérieure. Oui, on nous parle aussi de grands prêtres et prêtresses. Vous répandez la bonne parole. Hein. On nous parle aussi d'art et d'Atlantide, de mer. Pour certains, certaines, vous répandiez la bonne parole. Vous habitiez peut-être au bord de la mer où vous vous occupez de... Là, je vois vraiment des vies très anciennes. Hein, 16e, 17e, des choses comme ça. Là, je vois plus des années plus récentes, même les années 60, les années... Vous étiez aussi dans les arts. Vous avez une âme artistique aussi. Oui, vous viviez en communauté. Oui, ça se faisait beaucoup, ça, ce temps-là. En tout cas, votre lien, votre âme est très vieille. Bah oui, c'est ce que je sens. Ça me donne mal à la tête. Au niveau du troisième œil, ça fait mal, ça lance. Mais c'est normal, ça, c'est pas... On est samedi soir, après j'irai me reposer. Et je ferai une grasse matinée demain. Vous avez beaucoup souffert, mes pauvres âmes. C'est ce que je ressens, c'est... Pour certains, vous aimez aussi la nature, vous avez grandi ou vécu avec des animaux proches de la nature ou dans une ferme. Pour d'autres, vous avez un don de guérisseur ou de guérisseuse qui vous vient de ce passé moine ou très religieux, où vous répandiez aussi la grande parole. Oui, vous êtes quelqu'un qui a beaucoup de confiance, beaucoup de foi. On vous parle aussi de personnes qui ont été persécutées pendant l'Inquisition par rapport à cette bonne parole que vous répandiez. Je vois qu'il y a un rapport avec... Là, ici, il y a un rapport avec cette carte. Pour certains, certaines, on nous parle d'un lien d'Égypte, égyptien, dans vos origines. À vous, votre autre, la personne que vous avez rencontrée, ou la personne que vous avez laissée, le monstre, là. Je ne sais pas, à vous de voir. On nous parle aussi d'un lien d'origine asiatique. Pareil. Sur la personne que vous avez rencontrée, vous ou votre ex, là, le monstre, pareil, à vous de voir. En tout cas, maintenant, on vous dit que vous êtes quelqu'un de très sage. Vous avez acquis, au fil de ces incarnations, une réelle sagesse de... Oui, vous avez fait un vœu. C'est quoi ce vœu? La coupe, on va voir. Oh, c'est joli, c'est triste. Le vœu plus l'orphelin, pour moi... Là, je vois pas des personnes qui ont été abandonnées, je vois des personnes qui ont fait le vœu de ne plus l'être.
Je vois des personnes qui ont souhaité ne plus être abandonnées par quelqu'un. On l'a vu au début du tirage, c'est vous qui êtes parti. Vous avez mis fin à un cycle, je vous ai dit au début du tirage. C'est pas lui qui vous a quitté, c'est vous qui êtes parti. Et vous avez rencontré la bonne personne. Vous ne serez plus abandonné. En tout cas, on nous dit qu'avec cette personne, vous avez un lien biblique, peut-être dans vos noms ou dans vos origines. Je ne sais plus où les mettre maintenant pour que vous les voyez, parce qu'il y en a tellement. Je vais arrêter. On me dit pas d'arrêter, hein. Je ne sais pas comment je vais faire. Vous avez un lien biblique avec cette personne. Peut-être qu'il y a beaucoup de personnes qui ont rencontré justement la bonne personne. C'est vrai qu'on est sur beaucoup de retours, de séparation, de reconnexion avec la bonne personne, de rencontres. C'est peut-être pour ça que là, peut-être que ça va parler à beaucoup de personnes. C'est peut-être pour ça qu'on me dit il y a beaucoup de cartes. Ah, en tout cas, qu'est-ce qu'on me dit aussi dans les vœux? Pour beaucoup, vous avez souhaité ne plus être abandonné, d'avoir un foyer, une belle vie amoureuse et de fonder un foyer avec le bébé. C'est très joli. C'est un très joli message ici. Et là, on me dit plus de prendre de cartes. C'est mignon. En tout cas, il y a cette carte, mais on ne me dit pas de la prendre, mais on vous dit de vous dire que pour les féminines, n'ayez pas peur, vous serez une bonne maman. C'est tout ce qu'on me dit. On ne m'a pas dit de la prendre, j'ai juste ce message qui est associé à cette carte quand je l'ai vue. On ne m'a pas dit de la sortir du lot. Pour certains, vous avez peur de ne pas être un bon parent. On vous dit, vous le saurez, vous inquiétez pas. Parce que vous avez l'amour à l'intérieur de vous, vous êtes de bonnes personnes. Pour certains, certaines, vous avez une âme qui est pure, vous avez acquis une grande sagesse au fil des incarnations. Vous avez une âme qui est très très vieille. C'est un très joli tirage, mais c'est très triste aussi, c'est très lourd, vous avez vécu des horreurs. Pour certains, certaines, vous avez traversé l'enfer. Je connais, malheureusement, je connais aussi. Je comprends. Je vais prendre une carte des anges de l'amour de Dorine Vertu pour vous. Enfin, je ne sais pas pourquoi je les cite, parce que vous avez la vidéo. Pour ceux et celles qui sont intéressés par les cartes que j'utilise, les oracles, c'est... oui, on vous dit, vos sentiments sont dignes d'être vécus, sont authentiques et dignes d'être vécus. Cela vaut bien la peine d'attendre. La synchronisation divine est à l'œuvre dans votre vie amoureuse. C'est pour ça qu'on vous dit, n'ayez pas peur. Voyez, ce nouvel amour qui a éveillé vos sentiments romantiques, quel est-il? On vous le redit ici. C'est votre âme sœur. Oui, c'est bien lui. Ou bien elle. On vous dit très bientôt. Qu'est-ce qui arrive très bientôt? Une conversation cœur à cœur avec cette personne. On l'a vu tout à l'heure, c'est quelqu'un qui va vous parler. Oh là là, il va vous parler. Voilà, regardez. J'ai battu devant vous, regardez. Il va vous parler de quoi? D'engagement et de mariage pour certains. Pour certains, là, je vois mariage religieux. C'est bien ce que je vous ai dit tout à l'heure. Soit c'est un engagement, un pacte, quelque chose. Pour d'autres, ça va être un mariage. Vraiment quelque chose de religieux. Et on vous dit aussi en dos de deck, vous voyez, on a... Pour retrouver l'amour, permettez à l'esprit espiègle et enfantin qui est en vous de se manifester. Oubliez vos craintes, essayez de vous reconnecter un petit peu à votre enfant intérieur. Retrouvez celui ou celle que vous étiez lors de vos premiers émois. Oui, c'est pas facile quand on traverse un tsunami d'horreur, mais pourtant avec cette personne, vous voyez, vous ressentez une forte attraction magnétique, vous êtes attirés l'un vers l'autre parce que c'est la bonne personne. Vous êtes avec la bonne personne, vous l'avez rencontrée. Et on vous dit aussi de passer d'apprécier le moment que vous passez avec cette personne. Ça va vous alléger aussi, j'entends. Le fait de passer du temps avec cette personne, d'écouter, de redevenir un petit peu innocent, innocente, essayez de retrouver ça. Ça va vous aider de passer du temps ensemble. Peut-être pour certains, certaines, c'est quelqu'un qui va vous amener en week-end ou qui va vous amener quelque part, un endroit où vous aimez. En tout cas, ça va vous permettre de vous reconnecter, de retrouver cette légèreté d'esprit dans vos sentiments aussi. Et c'est peut-être comme ça que cette personne va réussir à vous déclarer sa vraie flamme et vous demander votre main ici.
Pour certains, certaines, le facteur religieux est important. Votre vie amoureuse subit l'influence de votre religion et de votre voie spirituelle. Peut-être que vous n'êtes pas de la même religion, mais peu importe, ça n'empêche pas. Il y a une carte qui s'est tournée, mais je ne la prends pas, on ne me dit pas de la prendre. On me dit, hein, vous attirez l'amour romantique en vivant pleinement l'instant présent. Il y a une forte attraction entre vous aussi. Vous attirez cette personne, vous êtes l'un vers l'autre, de toute façon, vous êtes destinés à être ensemble. Même de toute façon, votre crainte ne pourra rien y faire. À un moment donné, ça va juste compliquer les choses, mais vous êtes destinés à être ensemble, ça ne changera rien. Avec l'attraction, c'est ce qu'on me dit ici. C'est très joli comme message. On ne me dit pas d'en prendre d'autres. Oui. Voyez, libérez-vous. J'entends de ce qui vous fait peur, de ce que vous avez vécu, libérez-vous. Il est temps de reprendre le contrôle de votre vie. Et votre vie, c'est cet avenir plein de douceur que j'ai vu en début de guidance avec cette personne qui est entrée dans votre vie et qui est la bonne personne ici. Voilà, c'est ça qu'on vous dit. C'est normal, ça prend du temps. Ça prend du temps. Mais vous avez la chance d'avoir rencontré quelqu'un, d'être avec une bonne personne. Il y en a beaucoup qui continuent ce cheminement de guérison après ce qu'ils ont vécu seuls. Vous avez la chance d'avoir rencontré, j'entends rapidement, hein, c'est quelque chose, vous avez vite rencontré la bonne personne. Parce que justement, le divin, la source, comme vous voulez, sait très bien que les personnes qui ont besoin d'être seules pour construire quelque chose, ou pour se retrouver, ou pour guérir, et qui peuvent l'assumer à l'intérieur d'eux-mêmes, qui sont assez forts pour ça, et d'autres que non, qui ne peuvent pas, parce qu'ils sont plus fragiles, qu'ils ont plus besoin d'amour, qu'ils n'ont pas guéri aussi toutes leurs blessures. Et là, si il vous a permis de rencontrer cette personne, vous savez que c'est la bonne, vous le sentez à l'intérieur de vous, c'est que c'est la bonne. Mais j'entends que cette personne, quand il va vous faire cette demande d'engagement, c'est quelqu'un qui va y mettre le paquet. C'est quelqu'un aussi qui va vous parler beaucoup. Mais c'est quelqu'un qui va... On nous parle de mariage ici, d'engagement. Il va réussir. Mais de toute façon, l'amour réussit toujours. Et vous avez beaucoup d'amour, là. C'est quelqu'un qui vous aime vraiment. Je voudrais savoir quand vous avez quitté l'autre personne. Un facteur de temps pour voir ici. Printemps, été, hiver. Si c'est possible avec cette carte, ce jeu ou pas. Quand a eu lieu la séparation avec l'ex-personne diabolique, s'il vous plaît? Pour certains, certaines, c'est quelqu'un qui vous a laissé tomber parce que vous avez plus d'argent, plus d'abondance, il vous a tout pris, même vos biens matériels. Quand c'est quelqu'un... Attends, j'ai dit qu'il vous a quitté, c'est vous qui êtes parti. Ah, d'accord. C'est quelqu'un qui devait faire des allers-retours, des on-off. L'événement répétitif et dispute. Vous voyez? C'est pour ça que vous, à un moment donné, vous avez dit stop. Parce que c'est quelqu'un que ça vous a mis dans la confusion, vous. Ouais. C'est quelqu'un qui vous a pris. Pour certains, c'est quelqu'un qui vous a pris beaucoup d'argent. Oui, la fin. La tour et le cercueil, pour certains, on nous parle même que vous avez peut-être essayé de faire peut-être des tentatives de suicide, malheureusement. Pour certains et certaines, c'est même grâce à ça que vous avez rencontré l'amour. 0101 quand je vous dis ça. La bonne personne là qui veut vous épousailler, c'est sûrement quelqu'un où vous vous êtes senti au plus bas que vous avez rencontré cette personne. Oui, quand vous étiez en profonde solitude, c'est comme ça que vous l'avez rencontré. En tout cas, ah ça y est, j'ai une notion de temps. Automne. Automne et pour certains printemps. Donc pour certains c'était l'automne dernier, et pour d'autres ça a été le printemps de cette année, ça a été très vite. C'est pour ça que pour certains vous avez peur, parce que vous avez rencontré rapidement la nouvelle personne. Pour d'autres ça remonte à l'automne.
que vous avez tourné la page sur votre ex toxique. Voilà. Pour d'autres, ça s'est fait au printemps, là. Et pour d'autres, c'était l'automne. Donc vous avez dû passer toute la période des fêtes seule. Voilà. Vous avez bien pleuré, bien souffert. Et au printemps, là, le divin, la source, vous a mis la bonne personne. Parce que justement, il n'aime pas l'injustice, il n'aime pas nous voir mal. Pour certaines, je vois des personnes qui n'arrivent pas à se relever. C'est pour ça qu'à un moment donné, enfin je simplifie, mais vous me comprenez, à un moment donné, la source a dû se dire, elle n'arrive pas à se relever, ou il n'arrive pas tout seul, je vais lui mettre la bonne personne sur sa vie, parce que sinon c'est quelqu'un qui va sombrer, quoi. En tout cas, c'est de très jolis messages que j'ai ce soir. Vous avez traversé l'enfer, oui, mais pour trouver le bonheur. C'est la bonne personne que vous avez rencontrée. Je vais vous redonner les signes qui sont concernés par cette guidance. Enfin, si la guidance vous parle actuellement entièrement, à 100%, à 1000%, et que l'un de vos signes en plus est là, c'est que c'est une confirmation en fait. Voilà, c'est tout. C'est pour ça que je fais les signes. Merci au petit passage si vous êtes ici encore jusqu'à 1h03 avec moi. Merci de mettre un petit pouce, de partager. C'est important pour l'algorithme de YouTube. Et en plus, ça coûte rien. Et vous avez toute mon affection en plus. Et mes remerciements. Alors, nous avons dans les signes les lions. En toujours pareil, ascendant, descendant, lunaire, vénusien, vous, la nouvelle personne. J'aime pas dire votre autre parce que je ne me suis pas concentrée dessus dans le tirage. Mais peut-être que si vous avez, vous, votre ex et la nouvelle personne, c'est que c'est pour vous. Si en plus la guidance vous parle, voilà, vous voyez, c'est une confirmation. Alors, on a Taureau, Lion, Capricorne, Balance, Scorpion et Gémeaux. Voilà. Je vais vous prendre une petite carte pour un petit conseil avec l'oracle quotidien. Pour les belles âmes qui me regardent. C'est dur de refaire confiance. Même quand on sait qu'on est avec la bonne personne, c'est dur d'avoir peur de ne pas... Juste, je vous dis ça, regardez. Retrouvez votre enfant intérieur. Qu'est-ce que je vous ai dit depuis tout le long du tirage? Qu'est-ce que j'arrête pas de vous dire? Reconnectez-vous à vous-même, n'ayez pas peur. Là aussi, on l'a vu. Libérez-vous. Alors, on y va, je vais vous lire ça. Une situation ou une personne vous permet de renouer avec votre enfant intérieur. Prenez le temps de l'apprivoiser. Parlez-lui, réconfortez-le, écoutez-le. Écoutez ce qu'il veut vous dire, car il détient la réponse à votre question. Vous serez invité à vous amuser, acceptez l'invitation. Vous découvrirez une facette de vous-même que vous aviez oubliée depuis longtemps. Une personne que vous avez perdue de vue vous donnera de ses nouvelles. Peut-être que la personne que vous avez rencontrée, je vous ai dit tout à l'heure, c'est peut-être quelqu'un de votre passé, peut-être que vous aviez été amis. C'est peut-être une personne de votre passé. En tout cas, on vous dit, cette personne, la bonne personne avec qui vous êtes, c'est quelqu'un qui vous aide à aller de l'avant. C'est quelqu'un qui... Et c'est quelqu'un qui va vous le dire. Tout à l'heure, je vous ai dit, c'est quelqu'un qui réfléchit beaucoup. Il va vous parler beaucoup quand il va vous demander cet engagement. Ça ressort aussi là. C'est quelqu'un qui va peser ses mots. Il va bien les choisir quand il va vous dire tout ça. Pourquoi il vous aime, pourquoi il veut vous garder, pourquoi c'est vous et pas une autre. C'est quelqu'un qui est conscient aussi du lien. C'est quelqu'un, au niveau spirituel, c'est quelqu'un qui est très éveillé. Comme vous. Peut-être même plus. Peut-être que c'est une personne qui est plus âgée. Pas beaucoup, mais un peu plus âgée que vous, oui. En tout cas, c'est quelqu'un qui a... Je ne me suis pas focalisée dessus, mais c'est quelqu'un qui a dû vivre aussi quelque chose de très lourd, parce que je sens quelqu'un qui s'est mis en introspection, vous savez, qui a beaucoup travaillé à l'intérieur de lui. Peut-être quelqu'un qui a eu sa nuit noire de l'âme. C'est quelqu'un, oui, qui a eu une grande introspection, qui a beaucoup évolué, spirituellement aussi. Et c'est quelqu'un aussi, en effet, miroir, c'est quelqu'un qui va vous aider aussi à vous éveiller, à vous élever encore plus. C'est très bien. Mais en tout cas, c'est quelqu'un qui va vous aider à vous reconnecter à vous-même. Je vous l'ai dit tout à l'heure, pour certains, c'est même quelqu'un qui vous apprend à vous aimer, à re-aimer votre corps aussi. C'est très joli.
En tout cas, je souhaite que que cette guidance, pardon, parle au plus grand nombre d'entre vous et que vous rencontriez cette personne. C'est vraiment une bonne personne. Vous allez rencontrer, vous êtes déjà, peut-être que vous l'avez déjà rencontré, peut-être que vous allez, ou peut-être que vous êtes dedans, que vous le vivez déjà. Les énergies ne sont pas figées, mais en tout cas, ne fuyez pas. On l'a vu ici. Ce serait une grosse erreur. Voilà. Parce que c'est la bonne personne. Et ça m'étonne que vous allez faire cette erreur d'ailleurs. Parce que vous vous aimez. C'est très joli comme message. C'est une magnifique guidance. Douloureuse parce que vous avez traversé l'enfer, mais sentimentalement, c'est très beau. L'univers vous rend vos bénédictions et franchement, cette personne en est une. C'est de très belles énergies. Très protectrices, très douces, très stables. Vous allez construire la vie épanouie d'un foyer uni, plein d'amour dont vous avez toujours rêvé d'avoir. C'est magnifique ici. C'est très très beau. Je vous le souhaite en tout cas au plus grand nombre d'entre vous, vraiment. Je vous remercie également de m'avoir écouté. Je vous remercie pour vos likes, pour vos dons, pour vos partages, pour vos gentils et bienveillants messages. Quand j'ai dit hier vous êtes en or, il y a une belle âme qui m'a dit mais c'est vous qui êtes en or, c'est très gentil. Je vous jure, j'ai jamais eu de si beaux compliments dans ma vie depuis que j'ai fait cette chaîne. Vous êtes vraiment des amours, vous êtes de belles âmes, c'est pour ça que je vous appelle comme ça. Et j'espère franchement au plus grand nombre que la source vous mettra cette belle âme que vous méritez sur votre route. Vraiment, je vous le souhaite de tout mon cœur. De tout mon cœur, je vous le souhaite. Je vous souhaite également une belle fin de soirée ou une belle matinée, journée, tout dépend au moment à laquelle vous verrez cette guidance. De toute façon, si vous la voyez, c'est qu'elle est pour vous, il n'y a pas de hasard. Restez bienveillant, dans la bienveillance, dans la gratitude, même si vous avez traversé des choses inhumaines, des choses très dures. C'est peut-être dur à dire encore pour certaines personnes ce que je veux dire, parce qu'il y en a qui sont encore dans la colère et qui ne sont pas dans l'amour inconditionnel. Mais quelque part, soyez... Moi j'en suis là, hein. Je remercie de m'avoir fait passer ces épreuves. Parce que justement ça nous permet de devenir une belle version de nous-mêmes, une meilleure version de nous-mêmes. Et d'être une meilleure version de nous-mêmes nous permet de rencontrer de belles personnes, de belles âmes, de nous éveiller, de faire le bien autour de nous et de recevoir le bien autour de nous également. Ce que l'on fait, les mots qu'on dit, les gestes qu'on a, les actions que l'on fait, nous reviennent. C'est pour ça qu'on dit on récolte ce qu'on sème. En tout cas, je vous remercie infiniment de vos partages, de votre présence, d'être là. Et je vous souhaite vraiment plein d'amour et prenez bien soin de vous. Et je vous dis 0 1 10 quand je vous dis ça. Encore inversé. Prenez soin de vous et je vous dis à demain pour une nouvelle page de vie. Voilà. En tout cas, restez dans la bienveillance, dans l'amour et dans la gratitude. À très bientôt, prenez bien soin de vous. Bye, à bientôt. Je vous embrasse bien fort. Au revoir.